Lorsque je vois qu'on me respecte et qu'on m'aime bien, j'essaie de donner tout ce que j'ai fait en fait. Donc, je suis son guerrier, on va dire. Je suis sûr quand même que je vais être un bon supporter de Bordeaux, ça c'est sûr. Je faisais un geste que les gens ont beaucoup aimé. Tout le monde faisait en même temps que moi. Quand je marquais, je venais, je faisais ça. Ouh. J'ai vu tout simplement 11 matchs, 11 buts. Le serial buteur est là. Hein. C'est sans pitié devant le but. Je suis chèque sans limite, alors on attaque. Déjà, je suis tombé sur un entraîneur qui m'aime bien, un entraîneur qui me connaît bien aussi parce que on a été ensemble quand j'étais en Iran. En plus de ça, je suis tombé sur de bons joueurs. C'est vrai qu'on a une équipe jeune, mais avec des bons joueurs. Donc, je m'entends bien avec mes coéquipiers. Bon, du coup, est-ce que le Qatar est trop facile pour chaque Diabaté ou pas? Non, je dirais pas que c'est facile. Parfois, c'est là que on se trompe. Souvent, on peut se dire que voilà, on vient au Qatar, ça va être facile. C'est un pays où on peut avoir des bons joueurs dans l'équipe, mais des joueurs aussi qui sont moyens aussi. Mais on demande aux professionnels d'être au top. Quand on est professionnel ici, il faut être meilleur que les autres. Quand on est étranger, on va dire, l'équipe est basée sur les étrangers. C'est-à-dire, quand on gagne, c'est l'équipe. Mais si ça se passe pas bien, c'est vrai qu'on dit que c'est les étrangers qui apportent pas beaucoup. Donc, ça fait qu'on a la pression un peu par rapport à ça. Il fallait quitter l'Iran absolument. Racontez-moi un petit peu ce contexte-là de votre transfert, on va dire. Non, j'étais en train de jouer ma dernière année en Iran, mais l'entraîneur qui était avec moi en Iran, c'est lui qui est venu au Qatar. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, Cheikh, je veux que tu viennes avec moi. Le président d'ici, il ne me connaissait pas. Du coup, ils m'ont demandé de signer 5 mois. Voilà, c'est comme faire un test. Au début, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi je dois signer que 5 mois? J'ai dit, ça fait bizarre. Après, j'ai parlé avec l'entraîneur et je me suis dit, OK, c'est pas grave. Je vais signer 5 mois. Si le président, il me connaît pas, il va me connaître. Donc, c'est comme ça que je suis venu ici. Je savais que l'entraîneur, il avait besoin de moi. Ma manière de lui dire merci, ça sera sur le terrain. Il est plus qu'un entraîneur. Il est plus qu'un entraîneur. C'est incroyable comment, c'est incroyable à quel point il me fait confiance. Lorsque je vois qu'on me respecte et qu'on m'aime bien, j'essaie de donner tout ce que j'ai pu en fait. Donc, je suis son guerrier, on va dire. Ça continue encore. En Iran, j'ai été meilleur buteur du championnat et j'ai beaucoup marqué pour lui, c'est vrai. La dernière fois qu'on s'était appelé par rapport en Iran, c'est pas que vous souffriez, mais vous disiez que l'éloignement géographique avec votre famille était assez important et pouvait vous peser. Aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont avec vous au Qatar ou c'est toujours en France? Comment ça se passe pour vous? Non, je suis tout seul ici, mais le voyage pour aller en Iran, c'est pas facile quand même. C'est ça le problème. C'est surtout les voyages. Donc, je me sentais très loin de la famille parce que moi, j'ai une très grande famille quand même. Hein. Quand je dis la famille, je parle de, bien sûr, ma femme, mes enfants et Bordeaux, et le Mali et tout ça. Donc, voilà, j'avais l'impression que j'étais très loin de tout en fait. Ça me gênait un peu. Mais étant ici, je me sens beaucoup plus proche bien sûr, de la France. Parce qu'il y a un vol direct d'ici pour aller à Paris, donc ça va. J'ai l'habitude de dire un truc, le football m'a permis de voyager. Le football m'a permis de connaître d'autres choses, des choses que je ne connaissais pas quand j'étais petit, quand j'étais qu'en Afrique. En dehors du football, c'est bien de voyager. Comme ça nous permet de comprendre beaucoup de choses dans la vie. J'ai appris beaucoup de choses en Iran. Et surtout, les Iraniens aujourd'hui, c'est des gens qui m'aiment énormément. Beaucoup. C'est incroyable. Hein. Ils sont, ils sont très gentils déjà. C'est des gens qui ils aiment bien les étrangers, pas trop les Américains. La culture aussi, la bouffe aussi. Bon, j'ai appris beaucoup de choses. Vu que c'est un pays
ils aiment trop le football. À chaque fois quand on avait un match, avant les matchs, les Iraniens, ils chantaient pour moi, quoi. Et c'était Donc, quoi? à chaque fois, Je crois que vous m'aviez dit comment dire, que vous aviez une sorte de petite célébration quand vous entendiez à peu près votre nom, non? je faisais un geste que les gens ont beaucoup aimé. Tout le monde faisait en même temps que moi. Quand je marquais, je venais, je faisais ça. Donc, et tout le stade fait Ouh! C'était incroyable. C'est impressionnant, hein, c'est impressionnant. Mais c'est vrai qu'Iran, c'est autre chose. Il faut aller en Iran pour voir. C'est un truc de fou. Vous garderez aussi, je pense, des souvenirs des derbies Esteghlal-Persépolis, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on parle de l'Iran, on parle de ces matchs-là. C'est vrai que c'est obligé. Les derbies, les stades, il est blindé depuis le matin. Les supporters, ils vont au stade et puis ils mangent là-bas, tout ça, ils passent la journée là-bas. Et c'est incroyable ce pays-là. Franchement, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que le football en Iran. C'est la seule solution pour les Iraniens d'aller faire une fête, on va dire. Les enfants, tout le monde, mais ils aiment trop le football. C'est impressionnant. Surtout, moi, j'étais à Téhéran. À chaque fois, même dans les aéroports et partout, les gens, quand ils viennent me voir, soit c'est des supporters de Esteghlal, là où j'ai joué, ou c'est des supporters de Persepolis. La chance que j'ai eue là-bas, c'est que les supporters de Persepolis me respectaient aussi. C'est bizarre, parfois ils me disaient, Cheikh, moi je n'aime pas Esteghlal, je n'aime pas les joueurs d'Esteghlal, mais toi, je t'aime bien. Qu'est-ce que vous ferez après votre carrière, Cheikh? Vous savez ça? Je suis sûr quand même que je vais être un bon supporter de Bordeaux, ça c'est sûr. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à réfléchir à ce que je veux faire après ma carrière. Non, je ne sais pas, peut-être le président du Mali. Je vais peut-être rester dans le football, mais pas forcément être entraîneur, mais si je peux aider, par exemple, le football africain ou le football malien, je sais que je vais toujours essayer d'apporter quelque chose pour le football. Votre image dans le cœur des gens est spéciale. Est-ce que ça, vous le savez, vous le ressentez? Oui, je sais. Je sais très bien. Vous savez, il m'est arrivé un truc. Par exemple, j'étais à Metz. Je devais prendre le train pour aller à Paris. Quand je suis arrivé, je suis rentré dans le train en me disant que comme ça, je vais payer dans le train, vu que j'étais en retard. Quand le contrôleur est arrivé, je me suis approché, j'ai dit, voilà, je suis en retard. Donc, c'est pour ça que je suis rentré. J'aimerais bien payer. Normalement, je devais payer plus un truc comme ça. Il m'a dit non, pour toi, on ne peut pas faire ça. Tu vas payer normalement. C'est des choses qui, voilà, ça fait plaisir. Oui, je confirme que les gens, ils me respectent beaucoup. C'est pour ça que je me sens bien, très, très bien quand je suis en France aussi. Ça vous aurait plu, j'imagine, Cheikh, de jouer en Ligue 1 avec Messi aujourd'hui. Merci, je l'aime bien, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de jouer avec mon équipe pour que les filets tremblent. Si vous aviez, Cheikh, un message à passer à la France. J'ai envie de leur dire que je vais bien déjà, parce que je suis sûr que c'est important pour eux. Ils veulent savoir comment je me sens. Je vais très, très bien et j'espère qu'ils vont bien aussi. Et puis, je voudrais juste dire qu'ils me manquent et j'espère retourner en France à un moment donné. Même s'il faut aller dire un petit bonjour aux Français, ça sera avec un grand plaisir.